Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter le Club Parenthède. Ça, c'est né ici, en Beauce, par un couple, Jean et Louise Champagne, suite à l'interpellation du pape Jean-Paul II qui demandait aux gens de s'investir pour soutenir les familles. Donc, le Club Parenthède, c'est ça. C'est un organisme sans but lucratif qui vise à soutenir les parents dans leur rôle. Mais aujourd'hui, ils font toutes sortes de bien. Vous allez voir. Les gens du milieu nous disaient on a besoin d'espace pour se rencontrer, un milieu communautaire. Alors nous, on a dit il y a une école vide. Bien, pourquoi pas? On a mixé les deux et là, on s'est installé ici à Saint-Jules. Alors, au communautaire, on a poursuivi nos actions qui sont les cuisines collectives. Et en plus, suite à un besoin du milieu, on a mis en place le comptoir Oasis, où ce que là, on peut fournir des repas aux gens plus vulnérables et aussi des paniers alimentaires. J'ai entendu dire que vous aviez vécu, puis vous vivez encore, en fait, la pandémie un peu comme une opportunité. Vous, comment ça se fait? Ça a été une des plus belles opportunités qu'on n'a pas eues parce que ça nous a permis de ramener aux vrais besoins essentiels, donc la nourriture, l'aide alimentaire, de rester actifs parce que les gens ont eu plus besoin de nous. Et c'est toute cette transformation-là avec les partenariats qu'on a fait dans le but de vraiment pas laisser aller nos gens puis continuer de les supporter, continuer de rester proche des jeunes, proche du milieu scolaire, donc d'être actifs en pandémie. Et ça nous amène vers un futur qui est vraiment très prometteur pour l'organisme. En plus, on s'est affilié avec la commission scolaire pour notre projet Jeunes Leaders. Et là, vraiment, l'organisme a pris tout son sens. Les jeunes, maintenant, viennent vivre des journées ici où ils sont emmenés en nature pour réfléchir sur leur leadership, comment ils vont faire pour atteindre le but puis le rêve. Le programme Jeunes Leaders, c'est parti d'un besoin. C'est parti d'un besoin du milieu. Les gens dans les écoles nous mentionnaient de dire les jeunes, on veut les faire sortir. Il y en a qui ont plus de difficultés à l'école, ils n'ont pas trouvé leur passion. Nos jeunes ont été beaucoup devant les écrans dans les dernières années. Et nous, c'est le contact avec la nature. La réponse, ça ne se trouvera pas sur le cellulaire. Alors là, ils reviennent à la maison et disent hey, j'ai découvert que j'étais bon dans une situation spécifique. Et là, les parents disent ah oui, j'avais pas pensé à ça. Donc, amener l'école à voir l'enfant d'un nouvel angle, peut-être qu'il est catégorisé, stéréotypé dans une classe, mais qu'ici, il est peut-être le leader ou c'est les autres qui vont apprendre de lui. Alors, Jean-Guy, ici, c'est les tyroliennes. Comment ça fonctionne? Oui, les tyroliennes, c'est ici qu'on vient avec les jeunes ou ce qui font la tyrolienne, les yeux cachés, Geneviève. Oh là là! Par la suite, il est arrivé des projets en économie sociale pour nous aider à remplir notre mission, à faire notre mission. Avant la pandémie, on accueillait plus de 5000 jeunes par année qui venaient ici au niveau des écoles de notre programme Jeunes Leaders, puis on veut doubler ça dans le futur. On accueillait plus de 20 000 visiteurs dans l'organisme, donc on vise également de doubler pour avoir peut-être 40 000 visiteurs qui vont venir vivre le site, vivre avec nous tout ce qu'on va pouvoir offrir, autant au niveau de la restauration, donc oui, resto-école, mais aussi au niveau de l'hébergement en nature, hébergement insolite où les gens vont pouvoir venir dormir, s'imprégner de la forêt. Ça va avoir lieu ici, là. Ça va se construire là, le resto-école. Oui, exactement. Le resto-école va s'installer ici. On est créatif en Beauce. Alors, on va mettre des chalets à l'intérieur de ce petit boisé-là. Tout ça dans le but de créer de l'emploi, mobiliser une communauté derrière nous. Puis avec la municipalité de Saint-Jules et toute la MRC à grandeur de Chaudière-Appalaches, on va devenir un moteur de développement, une vitrine au niveau de l'économie sociale qui a pour but toujours d'aider dans le communautaire et de redonner pour les gens dans le besoin de notre région. Un OSBL, c'est un organisme à but non lucratif, alors les services doivent être gratuits. L'économie sociale, on doit faire des services, on doit retirer des sous, mais les investir avec une mission. Et ça, pour moi, l'économie sociale, c'est l'avenir, parce que c'est toute une communauté qui agit pour le développement du milieu. Je pense que
que, comme vous êtes là depuis 25 ans, voire plus, vous tenez, vous aussi, à adresser vos remerciements. Oh oui, Geneviève, je suis vraiment honoré et sensible à ce que Monsieur le cardinal a pris le temps de donner cet espace, cette vitrine-là à notre projet. On se doit de remercier la levée de fonds de la Table du Cardinal qui nous soutient généreusement depuis plusieurs années, qui a permis de lever tous ces beaux projets-là et qui croit aussi en notre développement futur. Merci à beaucoup de gens comme ça qui croient en notre organisme, qui croient au développement de l'humain dans les petites localités. Donc, très fier de collaborer avec eux. Merci.